Nous avons la joie d'avoir la présence de mon antéprédécesseur, auquel le diocèse doit tant. Monseigneur, cher Jacques, monsieur le préfet qui nous rejoint, mon colonel, qui commandait la gendarmerie en Picardie, madame la directrice départementale qui nous rejoint aussi de la police nationale, monsieur le commissaire, mesdames et messieurs les élus de divers lieux du diocèse, mais notamment d'Amiens, monsieur Damis, vous représentez madame Fauré, monsieur et madame les représentants des autorités civiles, messieurs les pasteurs de diverses confessions protestantes, messieurs les représentants des autres religions, et je salue tout particulièrement avec joie et fraternité nos frères des communautés musulmanes, qui sont parmi nous, ils sont plusieurs. Chers frères et amis, prêtres et diacres, qui êtes mes premiers collaborateurs, chers religieux et religieuses qui vivaient dans la Somme ou qui venaient nous visiter, chers animateurs pastoraux, vous que j'ai envoyés en mission, chers membres des équipes de conduite pastorale de nos 49 paroisses, chers directeurs des établissements catholiques de la Somme, et il y en a 70 si je ne me trompe, monsieur le délégué diocésain. 60, je mets toujours un peu plus. Le membre de l'enseignement catholique, dont l'ISFEC, nous avons la joie d'accueillir dans ses locaux l'Institut de formation de l'enseignement catholique, une antenne de la Picardie, et ce n'est pas sans signification. Chers responsables d'associations, confessionnelles ou non, de mouvements, j'en ai vu beaucoup, chers partenaires, chers collaborateurs de l'évêché, et puis vous tous, les fidèles du diocèse, soyez les bienvenus. Je vous accueille dans ces nouveaux locaux de l'évêché. On réduisait... Enfin, je sais que souvent l'évêché, c'était quelques services autour de l'évêque, mais pour moi, l'évêché, c'est tous les services diocésains, à commencer par les services pastoraux, bien sûr. Je vous accueille donc dans ces nouveaux locaux de l'évêché. Ils n'ont pas été prévus pour recevoir autant de monde. Pour tout vous dire, on me fait pression pour construire une verrière. Mais toutes choses ont un coût. Ils n'ont pas été prévus pour recevoir autant de monde, c'est pourquoi nous envahissons plusieurs salles et couloirs. Mais nous sommes vraiment heureux que vous puissiez découvrir ce lieu où, depuis plus de 6 mois maintenant, tous les services diocésains ont pris leur place pour servir la mission de l'évêque et de l'Église. Ces lieux ont déjà une âme. Plusieurs me l'ont dit. C'est qu'ils ont une histoire. Ils sont marqués comme imprégnés en profondeur de la prière de quelques générations de visitandines, c'est-à-dire de cette amitié avec le Christ qui est au fondement de toute notre action. Je voudrais saluer tout particulièrement 2 sœurs qui se cachent par là-bas. Mes sœurs, vous êtes visitandines et vous nous venez de Paris pour vivre ce temps avec nous. Remerciez toutes vos sœurs et votre congrégation. Ces lieux donc ont déjà une âme. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là lors de la consécration du nouvel hôtel de la chapelle rénovée, nous avions dit un seul cœur, 2 poumons, pardon. Un seul cœur, la chapelle, 2 poumons, le centre spirituel, Saint-François de Sales, qui existe depuis de longues années, que Monseigneur Noyer avait lancé, et les services, le centre, le 2e poumon, le centre diocésain, les services pastoraux, l'évêché. Il me semble que la chapelle est déjà bien dans les faits le cœur de ce lieu, et je m'en réjouis. Nous mettrons notre énergie à partir de ce cœur à ce que les 2 poumons fonctionnent au mieux. Ce lieu a donc une âme. C'est lié aussi à l'intuition qui a présidé au réaménagement de ces locaux et à la qualité du travail des prestataires et des entreprises qui sont intervenus sur ce chantier. Je voudrais remercier tout particulièrement M. Giraud, notre architecte. Il a su nous accompagner avec grande finesse et intelligence et suivre le chantier avec détermination. Je voudrais aussi remercier toutes les entreprises, tous les artisans et leurs compagnons qui ont fait ce chantier. Vous êtes plusieurs parmi nous.
un très grand merci. Cela n'aurait pas été possible, bien sûr, sans un financement assuré, en partie par de nombreux donateurs, spécifiquement pour ce projet ici présent. Je ne peux que les remercier très sincèrement. Sachez que ce chantier n'a pas débordé l'enveloppe initialement prévue et que les coûts ont été tenus. Pour avoir accompagné beaucoup de chantiers, je sais que les coûts et les délais, c'est compliqué. Ici, les coûts ont été tenus. Les délais, presque. Mais pour arriver à ce résultat, un grand merci. Comment enfin ne pas évoquer et remercier mon prédécesseur, celui qui était entre Monseigneur Noyer et moi-même, Monseigneur Bouilleret, pour la décision qu'il a prise de regrouper tous les services du diocèse sur un seul lieu et de les accoler au centre spirituel. Cela améliore déjà les synergies des collaborateurs de l'évêque au service de l'ensemble du diocèse. Nous en faisons l'expérience marquée au quotidien. À vous tous ici présents, à vos familles et à vos proches, à vos communautés, aux institutions que vous représentez, je voudrais donc souhaiter, en inaugurant officiellement ces lieux, une très belle année 2016. La semaine dernière, j'étais en visite pastorale. Je visite de manière un peu systématique le diocèse, secteur par secteur. J'étais donc en visite pastorale dans l'Amiénois Ouest, c'est-à-dire les paroisses de Poët-Picardie, Molliens-Dreuil, Conty et Ornois-le-Bourg, Beaucamp-le-Vieux. Les sonneries de téléphone sont de plus en plus belles. Vous savez, quand le téléphone sonne à la messe, je leur dis « Décrochez, dites-leur que vous êtes à la messe et que Dieu les aime. » Les gens n'osent pas. C'est dommage. Lors donc de ma dernière visite pastorale dans l'Amiénois Ouest, c'était la semaine dernière, nous avons eu à Queuville une très belle rencontre avec les élus. Je remercie encore tous les élus ici présents. L'un des sujets qui a été l'occasion d'échanges passionnés et passionnants était celui du rapport communauté de communes, et je l'avais visité dans l'après-midi, du rapport communauté de communes, intercommunalité, et communes. Je ne rentre pas dans les détails de ce débat qui était riche, mais l'un des participants, pour évoquer ce rapport, a développé le binôme proximité, assuré par les communes, efficacité, soutenu par l'intercommunalité, non pas comme un binôme d'opposition, mais comme un binôme de complémentarité. Ce binôme, proximité-efficacité, m'a paru extrêmement suggestif, y compris pour penser l'avenir de notre diocèse. Je ne vais pas le développer, mais en y repensant, et c'est très frais dans mon mémoire, ce binôme m'a donné la trame des vœux que je voudrais vous présenter maintenant. Je vous souhaite donc une année 2016 faite de proximité et de fécondité. J'y reviendrai, le mot efficacité fait parfois peur en pastoral et dans la spiritualité. Proximité. Je vous souhaite de vivre à tous, quelles que soient vos fonctions, d'authentiques relations humaines marquées par la proximité et la fraternité. À une époque où nous n'avons jamais autant communiqué, mais où les relations n'ont jamais été aussi fragilisées, et je l'entends des maires quand je visite, ils me disent, le délitement des relations sociales, notamment par l'éclatement de la famille. Aucun jugement, mais de fait. Donc à une époque où nous n'avons jamais autant communiqué, mais où les relations n'ont jamais été autant fragilisées, à une époque où la peur et le sentiment d'abandon, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec plusieurs d'entre vous, provoquent un repli individualiste, consumériste et sécuritaire, je vous souhaite de savoir vous faire proche de ceux que vous croiserez. À la suite du bon samaritain que Jésus évoque dans une parabole, à la suite du bon samaritain, c'est grâce à cette proximité que l'évangile peut se transmettre et accueillir pour ce qu'il est vraiment, la parole de salut de Dieu manifestée en Jésus. Je vous souhaite plus encore de faire l'expérience d'une proximité inouïe. Je le souhaite à tous les catholiques qui sont ici présents
et dans le respect profond des autres, permettez-moi malgré tout de faire ce souhait pour vous. Je vous souhaite de faire plus encore l'expérience d'une proximité inouïe, toujours plus profonde que ce que l'on croit, celle de Dieu, dans sa miséricorde. Et nous en parlions avec des frères musulmans il y a peu de temps, dans ce centre. Nous étions 200 à réfléchir à la miséricorde de Dieu selon nos traditions. Je vous souhaite de vous laisser brûler au feu de cette miséricorde pour que pendant cette année, nous posions toujours davantage des actes de miséricorde. Vous savez que le pape François a invité l'Église à vivre le jubilé de la miséricorde. Tant de relations humaines au sein même de la communauté chrétienne sont abîmées. Nous ne pouvons pas nous y résigner. Et si nous ne vivons pas ces actes de miséricorde entre nous, quelle crédibilité aurons-nous au cœur du monde? À peu près aucune. Je souhaite ainsi que nous soyons témoins, tous ensemble, et acteurs, croyants et incroyants, d'œuvres de miséricorde auprès du plus grand nombre. Et je voudrais saluer ici tout le travail qui se fait en réseau avec d'autres instances sous la direction d'une instance départementale pour l'accueil des réfugiés. Je crois que je vous cherche, je crois que ce travail est remarquable. Vous me l'avez dit, mais je l'ai entendu. Ainsi, je voudrais souhaiter à tous, en tous les cas à tous les fidèles du diocèse, de faire une expérience de Dieu radicalement renouvelée. Comme j'aime à le dire dans une formule que je reconnais un peu jargonnante, Dieu vient toujours de l'avenir. Sa miséricorde excède ce que nous savons ou ce dont nous avons l'expérience. Je vous souhaite de vous laisser surprendre, de vous laisser aimer, de vous laisser renouveler. Proximité et fécondité. Le mot efficacité n'a pas bonne presse en spiritualité et en pastorale. Et si nous évaluons ce mot à travers les critères mondains, c'est à juste titre. Pourtant, le refus de ce concept dans la sphère ecclésiale ne doit pas nous enfermer dans une mystique plus ou moins consciente ou assumée de l'échec ou de la résignation. D'un point de vue temporel, c'est-à-dire les ressources financières, immobilières, je salue monsieur l'économe, je voudrais nous souhaiter une année clairement efficace. Nous poursuivrons notre gestion rigoureuse des biens qui nous ont été confiés par les fidèles pour la mission. Ne l'oublions jamais, ils nous sont confiés par les fidèles pour la mission. Nous progresserons dans l'élargissement de nos ressources et dans la rigueur des économies à faire. Oui, là, nous serons efficaces. Et je voudrais remercier tout particulièrement les membres de l'économat diocésain qui entrent avec détermination dans cette perspective, tant au niveau de l'évêché qu'au niveau du service des paroisses et aumôneries du diocèse. Je voudrais souhaiter à tous une année profondément féconde, que la vie accueillie de Dieu, si vous pouvez la nommer comme telle, mais que la vie accueillie par chacun se multiplie en actions qui font vivre les autres, tant au point de vue personnel que familial ou professionnel. Je voudrais vous souhaiter une année 2016 profondément féconde. La pauvreté, la Somme n'est pas sans pauvreté, ni sans richesse. Le diocèse d'Amiens est plein de richesses, mais n'est pas sans pauvreté. Ce sont les premiers mots qu'on m'a dit quand on m'a accueilli, souvenez-vous, les membres du conseil. Et la pauvreté peut être un merveilleux lieu de renouvellement et de créativité, pour autant que nous ne nous crispions pas. Et je crois que c'est vrai pour toutes nos missions ecclésiales, mais professionnelles, civiles, militaires. Je vous souhaite, s'il y a des seuils bien sûr à ne pas dépasser, mais je vous souhaite donc de ne pas être, et je parle tout particulièrement aux chrétiens, je vous souhaite donc de ne pas être que dans la répétition, mais d'oser des projets nouveaux, aussi anodins puissent-ils paraître. Ici, deux précisions pour vous, les fidèles du diocèse.
Cette fécondité viendra d'un renouveau spirituel. Nous sommes toujours des pèlerins. Et ce renouveau est de toute époque. Ce n'est pas à dire qu'hier, les choses se sont mal vécues, mais c'est notre identité. La conversion est notre identité. Cette fécondité viendra donc d'un renouveau spirituel, de notre amitié renouvelée avec le Christ. Tout projet ecclésial qui ne se nourrit pas de cette amitié n'a pas d'avenir pastoral. Deuxième précision, la fécondité chrétienne est celle de la croix. Elle est celle de la vie livrée par Jésus pour notre vie. Il n'y aura pas de fécondité pastorale sans qu'avec Jésus, nous nous offrions au Père et nous nous donnions avec Jésus pour nos frères. Parce que donc vous, fidèles du diocèse, je vous souhaite une année 2016 profondément féconde. Je vous souhaite aussi une année 2016 profondément eucharistique. C'est pour les chrétiens engagés dans le diocèse, mais c'est pour tous les chrétiens, où qu'ils soient engagés. Alors, et c'est mon souhait le plus cher, alors nous participerons pour notre part à la construction d'une société pour tous, avec les hommes et les femmes de bonne volonté et de tous horizons. Nous participerons non seulement au dialogue social, mais plus encore à l'action sociale et solidaire pour que tous, sans exception, puissent trouver une place, de l'enfant à naître au vieillard déclinant, du chômeur démobilisé au migrant déraciné. Avons-nous conscience, chers frères et sœurs baptisés, du trésor que nous avons à proposer à tous ? Pas d'abord une morale, l'évangile, pas d'abord une doctrine, mais un salut que nous croyons vérité et vie, qui remet chacun debout, qui fait de nous des artisans de paix, parce que le Christ est notre paix, le Christ lui-même. Que nous arrive-t-il donc quand nous prétextons pour des raisons multiples, parfois légitimes, mais rarement, très souvent mondaines, que nous arrive-t-il quand nous prétextons des raisons multiples pour taire cette espérance et ce salut? Je vous souhaite donc à vous, fidèles du diocèse, une année 2016 missionnaire et évangélisatrice. Vous tous, vraiment, qui nous avez rejoints ce soir, vous tous, je souhaite une belle expérience de proximité et de fécondité dans cette année 2016, quelles que soient vos missions et vos horizons. C'est à cela que voudrait travailler pour sa part les services diocésains qui sont dans cette nouvelle maison, pour tout le diocèse. Mais l'Église n'a de sens qu'au cœur du monde. L'Église n'a pas de sens fermé sur elle-même, elle n'a de sens qu'au service de ce monde. Je vous souhaite à tous une très bonne année.